Bon, j'ai fini ma journée, il est 20h et en fait on vient d'apprendre ce soir que c'est bon, il n'y a plus de place en réanimation dans notre hôpital. Donc maintenant on ne sait pas trop ce qu'on va faire encore des patients qui nous font des détresses respiratoires et qui décompensent. J'ai pour l'instant 3 patients qui sont partis en réanimation, dont 2 qui sont intubés, et j'ai perdu 2 patients qui étaient âgés et qui sont décédés. J'ai admis ce soir un patient qui a été récusé de la réa et qui vient chez nous avec un fort risque de décéder aussi. Donc bon, on le garde et on lui fera des soins de confort, mais c'est un peu difficile. On est toujours confronté à des choix un petit peu difficiles de quand laisser partir les patients, comment les aider à partir, est-ce qu'on a assez augmenté les médicaments pour ne pas les faire souffrir, et ça c'est déjà un problème moi ça m'a pas mal atteint au milieu du stage, de faire face à ça. J'étais pas prête et on n'a pas vraiment de soutien en fait, à part de parler avec des proches ou avec des supérieurs avec qui on s'entend bien, on peut en discuter, mais c'est quelque chose voilà, dont on n'est jamais prêt, on n'est jamais vraiment bien préparé pour ça. On arrive le matin avec la boule au ventre en se demandant ce qui s'est passé la nuit. On part avec la gorge nouée parce que on est angoissé pour nos patients de les laisser dans le service. Et puis surtout, on est stressé pour l'avenir parce qu'on se rend bien compte que cette situation ne va que en s'empirant et que pour l'instant on voit pas d'amélioration, et que l'amélioration on pourra l'avoir qu'à partir du moment où on aura dépassé le fameux pic, et pic qu'on n'a pas encore atteint. Moi en tant qu'interne, j'estime complètement que je suis en première ligne parce que ne serait-ce que d'aller voir les patients, tous les patients Covid qu'on a eu, c'est toujours moi la première qui vais les voir, et moi je vais les voir tous les jours, et mes supérieurs ne les voient pas tous les jours. Moi je suis là au quotidien avec les patients, et mes chefs vont venir au moment des visites 2 fois par semaine examiner les patients. Donc forcément on est toujours les premiers sur le front. Ça y est, je suis dans la chambre de garde, j'ai fini les comptes rendus que j'avais à faire, les entrées qui sont arrivées un peu tard. Je dois faire mon lit. Voilà. Demain, normalement, je suis en vacances. On a trop de boulot là dans le service, et en plus de ça, on a 2 personnels soignants qui sont malades, donc on est en sous-effectif. Et au lieu de partir en vacances, je vais travailler, et évidemment, et même si on m'autorisait à partir en vacances, je pense que je l'aurais pas fait. Depuis le début du stage, depuis le début de mon internat, j'ai énormément de mal, une fois arrivée chez moi, à déconnecter de ce qui se passe à l'hôpital, et là c'est encore plus fort. Mais je pense que tous les médecins, on vit coronavirus en permanence. On se réveille coronavirus, on mange Covid, on dort Covid, on fait que ça, et on pense qu'à ça toute la journée. Ça fait trop plaisir d'entendre les applaudissements. Ça fait chaud au cœur. Moi, ça me met une petite émotion à chaque fois, et ça fait vraiment plaisir. Clairement, de voir la solidarité qui se met en place, même j'ai vu dans plein d'autres services qui se font aussi livrer des goûters, des choses, de restaurateurs, les applaudissements le soir. J'ai jamais eu autant de messages, jamais reçu autant de messages de mes amis qui me disent on pense à toi, courage, tout ça. C'est extrêmement fort, c'est touchant, mais il y a des moments où je me dis en fait, ce que je fais, c'est mon métier, ça je le fais quoi qu'il arrive en fait. Encouragement, pas encouragement, je me suis toujours occupée des gens. On a tous pour vocation à l'hôpital de soigner nos patients. Et j'ai l'impression que la reconnaissance, elle n'était pas là avant, et que là il a fallu qu'il y ait une épidémie pour que les gens se réveillent et se disent que en fait les soignants ils sont super importants, et que sans eux
ça tient pas, l'équilibre de la société ne marche pas, ne fonctionne pas. Donc j'aimerais vraiment que ça, ce soit quelque chose qui reste après la pandémie.